Alléluia à tous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous, que Dieu vous bénisse abondamment, où que vous soyez en cet instant, où que vous nous suivrez, que la paix demeure avec vous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est agréable à Dieu, ce à quoi l'Éternel prend plaisir, parce que nous sommes chrétiens, mais nous ne connaissons pas Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu et parfois nous menons de faux jugements au nom de l'Éternel, ce qui est un peu arrivé aux Juifs, n'est-ce pas? Ils pensaient connaître Dieu, alors ils pouvaient tuer, juger les autres et condamner les autres sans réellement connaître Dieu, sans réellement savoir ce à quoi Dieu prend plaisir. Et Jésus-Christ leur a rappelé cela dans Matthieu 23, Matthieu 12 et Matthieu 9, je crois, parlant de la miséricorde de l'Éternel. Alors Dieu prend plaisir à la miséricorde et à bien de choses dont nous allons parler ici, si le Saint-Esprit nous inspire. Alors qu'il nous inspire, qu'il nous assiste et qu'il nous ouvre la parole aujourd'hui, que nous puissions vous enseigner et que vous reveniez de vos mauvais chemins, car l'Éternel n'aime pas le cœur méchant. Nous allons commencer notre lecture aujourd'hui avec Matthieu. On va faire Matthieu 9, 12 et puis 23 pour voir un peu ce que l'Éternel dit. Les mêmes choses se sont répétées, bien sûr, mais différentes occasions. Alors, on commence par le Matthieu 9. Bien, Matthieu 9, verset 13. Jésus-Christ dit, « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Bien. Et pourquoi? Parce que Jésus mangeait avec des païens qui étaient de mauvaise vie. Et donc, les pharisiens, vous savez, eux, ils sont de la loi et ce sont eux qui connaissent Dieu. Un peu comme nous, dans l'Église céleste aujourd'hui, nous nous accordons aux œuvres de l'Église que nous prêchons. Nous tenons à ces futilités-là qui sont dans cette Église, mais nous ne prêchons pas aujourd'hui aux gens à avoir la foi en l'Éternel. Nous sommes exactement comme les Juifs d'autrefois. Et aujourd'hui, il y a de ces choses. On va te dire, pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi tu ne fais pas cela? Et pourtant, il y a les œuvres inutiles qui ne nous amèneront pas au ciel. Il y a les œuvres qui ont été dictées par les hommes, par exemple. Et donc, voilà. Et nous accordons à cela. Et je donne une réponse ici encore. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, on a fait une prière la dernière fois. Et on a fait une prière et quand on a fini la prière, on a fait Alléluia, Alléluia, Alléluia dans les quatre coins comme on a l'habitude de le faire. Et là, quelqu'un m'écrit, est-ce que nous faisons Alléluia pendant quoi déjà? Pendant la Pâque ou je ne sais plus. Et là, quand j'ai eu le message, j'ai ri parce que bon, voilà, j'ai dit, nous voilà encore. Parce que le jour-là, moi, je ne savais même pas, honnêtement, qu'il y avait même Pâques dans le monde. Je ne savais même pas. Je savais pas qu'il y avait Pâques, je savais même pas qu'il y avait Semaine Sainte dans l'église du christianisme céleste. Et pourquoi? Parce que nous rejetons. C'est un peu comme Jésus et les apôtres plus tard, pour les condamner, on dit, voilà, ils ont rejeté ce que la loi de Moïse. Mais avait-il vraiment rejeté la loi de Moïse? Non. Jésus dit quoi dans Marc? Et là, voilà, quand on commence à partir. Quelque part, on n'a pas prévu. Bien, vous abandonnez les commandements de Dieu, pour les traditions des hommes. Il y a dans l'église céleste, pendant la Pâque, la semaine sainte, on ne dit pas Alléluia parce que Jésus est mort. Il n'y a pas de Alléluia. Il y a Hosanna. Je respecte. N'est-ce pas? Mais ce jour-là, moi, je ne savais même pas qu'il y avait de Pâques. Pourquoi? Parce que la Pâque de l'église de christianisme céleste est une Pâque fausse qui a été choisie dans la période de l'église catholique, qui a faussé la base des choses. Et la Pâque n'existe pas à cette période-là. Et il n'y a pas cette Pâque-là qu'on fête même. Ça n'existe pas. Il y a la Pâque, la fête des pains sans levain,
c'est ce que nous fêtons. Normalement, le chrétien doit fêter. C'est ce que nous connaissons. La fête des pains sans levain. C'est ce que Exode nous recommande et c'est ce que Paul nous recommande. C'est ce que Jésus-Christ a fêté avec les disciples. Il n'a jamais fêté de Pâques de l'Église catholique que toutes les églises catholiques évangéliques protestantes aujourd'hui ont prise. Non, ce n'était pas comme ça. Aujourd'hui, je dis, vous qui condamnez l'Église catholique et qui critiquez, arrêtez de critiquer parce que vous êtes ses enfants. Vous prenez tous des choses d'elle. Et vous les combattez leurs idoles, leurs maris, leurs choses qu'ils adorent, mais vous faites comme eux, non? Catholiques, c'est la même chose. Protestants, fait. Évangéliques, fait. Mais parce que vous n'avez pas la vision pour que l'Éternel vous dise non, sortez du milieu d'eux. Mais nous, célestes aujourd'hui, c'est ça Wandemambou, par la grâce de Dieu, l'Éternel nous dit sortez du milieu d'eux. Et nous ne voulons pas faire partie de cette Babylone, nous voulons faire partie du royaume du ciel. Et alors, l'Éternel Dieu nous a montré à suivre la Pessa véritablement comme il se doit, à fêter la Pessa, fêter la Pâque, les pains sans levain, la fête des pains sans levain, les 7 jours de pains sans levain. C'est ça ce que nous fêtons. Et donc moi, honnêtement, et je vous le dis, maintenant, vous pouvez amener vos pierres et vous jeter et vous retourneront parce que je ne fais pas partie de votre Pâque de l'Église du christianisme. Je ne suis pas hypocrite. Et je ne me cacherai pas lorsque je suis une lumière qui doit luire pour éclairer le monde. Hier, je me suis cachée. Aujourd'hui, me voici pour luire. Jésus dit ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le sur la lumière, au soleil, aux yeux de tous que le monde entende. Alors, il m'a dit de ne pas faire ces Pâques-là. Il m'a montré aussi le rameau que vous faites, que cela venait de l'Église catholique et le pape Jean-Paul II, à l'époque, au temps de Oshofa, c'était lui, non? Il a eu une grande influence sur cette église et il y a des raisons, n'est-ce pas? À l'époque, Oshofa était venu nouvellement, il fallait qu'il s'intègre dans ce milieu religieux, sinon on n'appellera jamais l'église céleste une église de Dieu, mais plutôt une église animiste. On va la classer dans la catégorie des vaudous. Il a été intelligent par l'Éternel qui l'a choisi et il a marché. Et aujourd'hui, le moment est venu que nous sortons du milieu d'eux parce que nous n'avons jamais fait partie du milieu d'eux. Mais si vous voulez demeurer dans l'ignorance, quitte à vous de demeurer dans l'ignorance. Je ne peux pas avoir la connaissance, la lumière et continuer par demeurer sous les ténèbres. Non, je refuse. Lorsque j'ai voulu apprendre du monde, le Seigneur m'a montré que j'avais une lumière là où j'étudiais et que les autres étaient dans l'ombre et moi j'allais vers eux pour apprendre. Alors je veux que ma lumière luise, la lumière de l'Éternel luise en moi et fasse éclairer aussi beaucoup. Et ceux qui sont pour le royaume, bien sûr. Alors, soyez éclairés si vous m'écoutez, si vous m'entendez. Alors, on s'attache à ces choses. Pourquoi vous n'avez pas lavé les mains en mangeant? Pourquoi est-ce que tu t'assois avec les publicains? Jésus ne voyait pas la vie de cette manière-là. Jésus-Christ a dit ici aux Juifs qui lui reprochaient cela, allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Je fais cette émission parce que nous allons rentrer bientôt dans la fête des Pâques sans levain et donc nous faisons ces émissions sur ce à quoi l'Éternel prend miséricorde et prend plaisir. Et ce que c'est que la miséricorde de l'Éternel, nous en parlons dans ces émissions pour préparer ceux qui sont de Wandemambou à célébrer la véritable Pâque. Parce que la véritable Pâque, elle se célèbre dans l'amour. C'est pourquoi Jésus a lavé les pieds à ses disciples. Donc, n'allez pas à table pour manger le pain sans levain avec un cœur impur, avec un cœur souillé. Dieu prend pitié et il prend plaisir à la miséricorde. La dernière fois, j'ai fait un songe et l'Éternel parlait certainement à quelqu'un que je connais très bien, qui est sur une mauvaise voie actuellement, et à parler de la miséricorde. Je me suis énervée en train de dire à la personne qui n'aimait pas la miséricorde et que Dieu n'aura pas miséricorde non plus d'elle. Et ça m'a beaucoup attristée. Et donc j'ai décidé de faire cette émission pour parler de ce à quoi Dieu prend plaisir. Nous pouvons prier autant de fois, nous pouvons jeûner, mais Dieu ne prend pas plaisir au jeûne. Il ne prend pas plaisir à la prière lorsque notre cœur n'est pas pur, lorsque nous n'avons pas la miséricorde, lorsque nous ne pouvons pas pardonner. Il faut aimer son prochain, il faut aimer les gens avec leurs défauts. Et si vous avez le ministère de changer les âmes, de les laver, alors vous mettez tout en œuvre pour les laver, mais pas les rejeter.
Et si maintenant une âme se rebelle, parce qu'il y en a, je fais cela, je sacrifie ma vie, sacrifie mon temps, ma voix et tout pour laver des poissons, mais même pour laver des poissons. Mais certains refusent de se repentir lorsqu'ils ont choisi de suivre les penchants de leur cœur. Je ne peux pas retenir. Dieu m'a dit, let it go. Et puis, je vais laisser tomber et ça va partir. Alors, je ne ferai pas plus que Dieu. Si Dieu ne peut pas vous aider, parce que vous ne le laissez pas vous aider, ce n'est pas une servante qui va vous aider. Il y a beaucoup d'âmes qui décident de suivre le mauvais chemin. Alors, la porte sera toujours ouverte pour eux de s'en aller et de s'égarer autant de fois qu'ils voudront. Mais ceux qui sont pour le salut, peu de paroles, ils comprennent, ils se répandent. Gloire à Dieu. Jésus mangeait avec les publicains. Il mangeait avec des gens souillés. Qui sommes-nous aujourd'hui pour condamner l'autre que nous ne pouvons pas nous asseoir avec, ne pouvons pas manger avec, parce qu'ils sont pécheurs, parce qu'ils sont prostitués. Peut-être que si nous nous approchons d'eux, nous les ramènerons. Quand nous parlons de cela, nous ne parlons pas des méchants de l'église de Christianisme Céleste, ceux-là qui ont déjà vendu leurs âmes à Satan, qui sont des sorciers qui ne veulent pas la repentance. Autant de fois, ils entendent la parole, mais ils ne se repentent pas. Pour vous, votre sort est déjà dessiné avant votre naissance sur cette terre. Il y a des âmes qui sont pour la perdition. And no matter what you do, ils iront toujours là où ils appartiennent. Ils appartiennent à l'enfer et il n'y a aucun effort qui pourra les ramener. Aucun effort ne pourra ramener ces gens-là à la vérité. Donc, nous allons toujours donner le meilleur. Mais avant qu'ils ne s'égarent, l'Éternel met toujours des hommes devant eux. Il leur donne toujours une chance de se repentir. J'en ai connu. Dès qu'ils sont venus à moi, j'ai déjà vu qu'ils sont pour la perdition. Dès le commencement. Mais j'investis toute ma force pour les aider, pour les ramener à Dieu. Mais à la fin, ils vont toujours là où ils appartiennent. Ils retournent toujours à la perdition, au monde, à la méchanceté, dont je ne peux rien. Dieu m'a averti quand même, mais cet avertissement ne m'empêche pas de donner tout le meilleur de moi. Je n'ai jamais regardé même, et par la grâce de Dieu, quand même Dieu me montre que cette personne est pour l'échec, je dis toujours, c'est mon épreuve. Et Dieu veut voir si je vais investir sur cette personne, mon énergie, ma force, mon amour. Alors j'investis plus. Sur tous ceux qui se pèsent, j'investis plus d'amour et beaucoup de choses. Bizarrement, je le dis devant Dieu et devant les hommes aujourd'hui. Et ceux qui le savent, le savent. Ceux-là qui sont pour la perdition, même que Dieu me montre d'avance qu'ils sont pour l'enfer, c'est sur eux que j'investis plus d'amour, plus de choses et plus de choses et beaucoup de choses. Mais à la fin, ils finissent toujours par aller là où ils appartiennent, d'où ils viennent et leur lieu de provenance. Le monde, l'enfer. Dieu donne une chance pour que demain personne ne dise, si tu m'avais donné une chance, je me serais repenti. Dieu donne toujours une chance pour que personne ne le blâme, pour que le diable, ni le monde, ni personne ne le blâme, dit, tu ne m'as pas accordé une chance de me repentir. Dieu vous donne toujours une chance de vous repentir. Alors repentez-vous, pendant qu'il est temps, repentez-vous, revenez de vos mauvaises voies pour que l'Éternel vous rachète, n'est-ce pas? Que Dieu ait pitié de nous. Jésus-Christ mangeait avec ces gens-là et on lui demande, mais pourquoi? Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie? Qui est de mauvaise vie? Nous tous, nous sommes de mauvaise vie. Nous avons péché, mais Dieu ne nous a pas rejetés. Et ces gens-là, qui sont en train de voir des gens de mauvaise vie aujourd'hui, ce sont leurs ancêtres qui ont été rebelles dans le désert, qui ont désobéi. Et eux-mêmes, ils désobéissent toujours. Ils désobéissent toujours. Jésus leur dit quelque chose, et je vais dans Matthieu, toujours 23. Dans Matthieu 23. Pour lire, nous allons voir ce que Jésus dit ici. Dans Matthieu 23, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est
là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Jésus n'a jamais refusé de suivre la loi. Il n'a jamais refusé de suivre la loi de Moïse, celle que Dieu a prescrite à Moïse. C'est pourquoi il dit ici, sans négliger les autres. Pour ceux qui sont intelligents, vous comprenez que sur Wandomambou, nous optons pour la loi. Nous parlons de la loi. Nous défendons la loi de Dieu. Parce que c'est ça là même la chose. C'est ça qui va vous aider dans votre vie à vivre une vie parfaite. C'est pourquoi Jésus dit ici, sans négliger les autres. Il n'a pas dit, je suis venu abolir les autres. Il n'a pas dit, je suis venu mourir pour vous pour que vous ne faites plus de ces choses-là. Vous ne fassiez plus ces choses. Il a dit, sans négliger les autres. Que ceux qui nous suivent dès le commencement comprennent. Ceux qui ont de l'intelligence et qui comprennent déjà la mission de Wandomambou, comprennent. Jésus a dit, sans négliger les autres choses, sans négliger le sabbat véritable de Dieu, sans négliger la vraie Pessah de l'Éternel, sans négliger les lois de Dieu. Si vous voulez offrir des choses, offrez des cumets et tout ça, Dieu n'a jamais refusé. Je ne sais pas que Jésus est contre cela, c'est ce qu'il est en train de vous dire. C'est pas qu'il est contre le fait qu'on donne des membres, de la nette et toutes ces choses. Mais il dit, il y a plus important, ce à quoi Dieu prend plaisir. C'est ça que Jésus-Christ dit ici, ce à quoi Dieu prend plaisir. Et que vous laissez ce qui est plus important. L'important. Il y a l'important et l'inutile. Mais là, l'important, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Dieu prend plaisir à cela. Lorsque nous allons dans le psaume 51, je vais lire, on va parler de toutes ces choses pour que vous découvriez plus, que vous connaissez plus Dieu. Dieu, il n'est pas pour la mort du pécheur, mais pour sa repentance. Et lorsque nous parlons ici, lorsque nous annonçons la mort sur vous, dévanciers méchants, ce n'est pas que vous allez mourir, mais c'est que on vous appelle à la repentance. Mais si vous n'entendez pas, vous mourrez. Vous mourrez dans votre péché et votre sang se déversera sur votre propre tête. Et ça, c'est ce qui est écrit. Quand on vient, on annonce, c'est pour que vous vous repentez. Ce n'est pas pour que vous continuez dans le mal. Le verset 18 du psaume 51 dit, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. » Pardon. « Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. N'est-ce pas? On parle de l'important, ce à quoi Dieu prend plaisir. À quoi est-ce que Dieu prend plaisir alors? Tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un esprit brisé. Dieu, David dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Mais lorsque nous avons l'esprit hautain, dévancier de l'Église céleste, et qu'on est gros, qu'on est grand, et qu'on ne peut pas cohabiter avec les autres, on ne peut pas, quand on vient, on est plus important, on doit s'agenouiller pour nous, on doit, vous voyez, nous respecter. Et toi-même, chrétien céleste, tu ne peux pas t'asseoir avec ton serviteur. Tu ne peux pas manger avec ta servante. Tu ne peux pas aimer ton serviteur. Tu ne peux pas aimer le pauvre. Tu ne peux pas aimer, tu es hautain. Tu regardes toujours les autres comme inférieurs à toi. Est-ce que Dieu prend plaisir à cela? Dieu a créé les hommes également. Il n'a pas fait de différence. Et la Bible nous dit que Dieu ne fait acception de personne. Dieu ne fait acception de personne. Mais nous faisons acception des gens. Lorsque tu es pauvre, tu n'as pas ta place à côté du riche et le monde a été fait ainsi. Et nous, même les chrétiens, nous répétons cela. Dans nos boulots, partout où nous passons, il y a même des gens qui sont tellement hautains et pourtant ils ne sont rien. Mais ils s'enorgueillissent eux-mêmes. Prenez garde à vous. Dieu n'aime pas cela. Dieu aime l'humilité. Dieu aime l'amour du prochain, la miséricorde. Quelqu'un a péché contre toi, pardonne-lui. Ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que Dieu recommande, ce n'est pas ce à quoi Dieu prend plaisir. Au pardon, à la miséricorde, à l'amour du prochain. C'est lui qui a parlé d'amour du prochain, ce n'est pas Jésus. Jésus est venu répéter l'Éternel. Aime ton prochain comme toi-même.
Le psaume 50 nous dit, pour continuer, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, des holocaustes sont constamment devant moi. L'Éternel parle. Parce qu'il y a des gens dans l'église du christianisme céleste qui pêchent. Ils pensent qu'il faut aller offrir quelque chose à Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Un peu comme les Juifs l'ont fait autrefois. Et c'est pourquoi Dieu dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Ce n'est pas parce que tu n'offres pas des actions de grâce à Dieu qu'il te fait des reproches. Ce n'est pas parce que tu n'offres pas les choses à Dieu qu'il te fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Nous offrons à Dieu tout le temps. L'Éternel m'a dit il y a quelques années, mon enfant, dis-leur que je n'accepterai plus les actions de grâce. L'action de grâce que moi je demande, c'est le cœur. Qu'ils m'offrent le cœur. Avec sincérité, honnêteté. C'est ce que je veux. C'est ce que j'attends d'eux. Pas le sacrifice. Pas leurs offrandes. S'ils amènent des offrandes avec un cœur impur, je n'accepterai pas leurs offrandes. L'Éternel nous l'a dit. Et voilà, dans le psaume 50, il te dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? L'Éternel parle. S'il avait faim, il ne te le dira pas. Ce n'est pas chez toi qu'il viendra prendre des holocaustes pour manger. Les fruits que tu offres à l'Éternel devant l'autel en action de grâce. Les bougies que tu offres, l'Éternel ne mange pas les bougies. Il ne mange pas tes fruits. L'Éternel ne mange pas ce que tu donnes à l'église. Ta dîme, il ne mange pas. Avez-vous jamais vu Dieu descendre pour prendre la dîme? Avez-vous jamais vu Dieu descendre pour prendre la quête? Non, apportez la nourriture dans la maison de l'Éternel. C'est pour l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas pour Dieu. Mais lorsque tu donnes, il reçoit. Et pourquoi? Vous n'avez pas compris le jeu? Dans Malachie, on vous demande de payer la dîme. C'est forcé de payer la dîme. Mais Dieu n'a jamais mangé la dîme de qui que ce soit. Mais pourquoi l'a-t-il demandé? Il a dit, apportez de la nourriture dans la maison de l'Éternel. C'est pour qu'il y ait constamment à manger dans la maison de l'Éternel. Pour que ces ouvriers ne meurent pas de faim. Et cela prouve quoi? La bonté de l'Éternel. Gloire, honneur soit rendu à l'Éternel Dieu des armées. Qui pense à cette créature. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il nourrit les oiseaux du ciel. Il nourrit les animaux des champs, des forêts, des brousses partout. Il le donne à manger. C'est seulement lorsque nous prenons les chiens pour esclaves que nous les gardons à la maison, que nous leur donnons à manger. Les autres qui sont dans les forêts, qui est-ce qui les nourrit? Ils se nourrissent eux-mêmes. Personne ne les nourrit. L'Éternel ne prend pas plaisir à ces choses et il ne les mange pas. C'est par amour qu'il demande, par amour pour ses serviteurs. Lorsqu'il a pris les Lévites, il les a privés d'héritage. Il est leur héritage. C'est lui qui pourvoit pour eux. Il pourvoit au manger, au boire, de tous leurs besoins. Alors, il demande que toi, tu apportes la dîme pour nourrir ces gens-là. Et c'est ça, Jésus vient te dire dans Matthieu. Lorsque tu fais ces choses, c'est à moi que tu le fais. Quand tu vêtis quelqu'un, tu nourris quelqu'un, tu donnes à boire à quelqu'un, c'est à Jésus que tu le fais. Tu as l'amour du prochain? Non, tu n'en as pas. Toi, quand tu donnes, tu critiques encore, tu en parles. Tu aimes ton prochain? Non.
Tu dis que tu aimes Dieu. Tu vas à l'église, l'hypocrisie. Oh Jésus. Et d'autres chantent jusqu'à ils pleurent. D'autres prient, ils pleurent. Mais ils ne peuvent pas supporter le prochain. Il n'y a pas de pardon. On fait mistake. Tu renvoies. Tu ne veux pas changer. Tu ne veux pas chercher à transformer cette personne-là, la ramener à Dieu. Nous ne sommes pas tous des serviteurs, non. Mais bon, dans la vie réelle alors, faites-le pour Dieu. Lorsque les gens désobéissent, lorsque les gens font des choses contre vous au boulot au lieu de les renvoyer. Quelque chose m'inspire, ce rêve m'inspire beaucoup. Parce que j'ai compris, je sais que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Moi-même, je me sacrifie beaucoup pour les âmes que Dieu me confie. Mais voyant ce rêve la dernière fois, m'a beaucoup ouvert les yeux encore. Que nous devons user de miséricorde. Sinon, nous allons prier et penser que Dieu est avec nous. Mais il ne l'est pas. On ne sait même pas ce qui plaît à Dieu. Nous pensons que Dieu est contre le pécheur. Non, il est contre le péché. Bien, j'ai été interrompue par l'alarme, donc je ne sais plus où j'étais, mais on revient dessus. Bien-aimé, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Vous devez faire miséricorde, bien-aimé. Vous devez faire miséricorde. Les gens qui vous approchent, les gens qui sont autour de vous, soyez miséricordieux. Parce que l'Éternel Dieu, au jour du malheur, va vous sauver. Lorsque nous savons que le monde ne nous appartient pas et qu'à tout moment, un malheur peut arriver. À tout moment, un malheur peut arriver. Et que nous ne savons jamais comment on va mourir. Si nous sortons dans la rue aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous arriver? Voilà que tu as été intolérant avec ton frère ici. Tu ne lui as pas donné une seule chance. Est-ce que Dieu te donnera une chance lorsque tu seras dans le besoin? Posons-nous cette question-là. Posons-nous cette question. La vie est courte et beaucoup de choses arrivent. Et nous devons chercher la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes. Et en la cherchant pour nous-mêmes, c'est en l'offrant aux autres que nous la retrouverons. C'est pourquoi Jésus te dit, ce que tu fais à ton prochain, c'est à lui que tu le fais. Et ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Nous sommes dans les derniers temps et beaucoup de choses arrivent. Beaucoup de malheurs frappent le monde. Les terroristes par ici, les tremblements de terre par là. Nous ne savons pas. La dernière fois, je m'étais assise ici, j'ai fait une émission en parlant des signes des derniers temps. Aujourd'hui, je prépare ma caméra. J'étais en train de préparer mon émission. Je me rappelle, j'étais juste là, à côté du fauteuil. Quand j'ai commencé à sentir la terre grrr, sous mes pieds, et tout a commencé à bouger dans la chambre. Et un instant, je me suis calmée pour rentrer en esprit pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est un camion qui passe et ça va avoir autant d'effet sur la terre? Est-ce que c'est quelqu'un qui est en train de sauter quelque part? Et ça, non. Je suis restée là tranquillement. Et la voix me dit c'est un tremblement de terre. Je dis tremblement de terre. Je me rappelle, j'ai touché mon oreiller comme ça. Et j'ai dit une chose dans mon cœur, Seigneur. En tout cas, j'ai toujours dit 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite. Hier, premier jeudi, ça a été la prière encore. Nous ne serons pas atteints. Mais de nos yeux, nous verrons la rétribution des méchants.
Et j'ai toujours dit que même si cela arrive, nous serons toujours sauvés. Nous, les enfants de Dieu. Et j'ai pensé, j'ai dit, Seigneur, c'est ton émission que je veux faire. Et tremblement de terre va arriver maintenant. Attends, je vais faire ta volonté d'abord. Je fais cette émission. Et je l'ai dit. J'ai dit dans mon cœur, en tout cas, je n'ai pas peur. Même si tremblement de terre arrive, l'enlèvement viendra pour moi. L'Éternel me soulèvera. Et la terre pourra par terre ou bien tout ce qu'il voudra s'effondrer. Et Dieu sauvera toujours les siens, partout dans le monde. Je le prie, je le demande. Que l'Éternel, en ce moment, nous assiste. Et là, j'étais en train de faire l'émission. Dès que j'ai entendu le téléphone, je connais, c'est la lame qui fait ça, l'alerte. Lorsqu'il y a des choses qui arrivent dans le pays et qui veulent nous annoncer sur le téléphone, ça a cette sonnerie-là. Et je n'ai même pas lu. Mais dès que j'ai dit dans le téléphone, j'ai dit, ah, est-ce que c'est tremblement de terre, on veut m'annoncer? Je dis la chose à peine, je débloque le téléphone et je vois que oui, c'est tremblement de terre. Et j'ai même dit ça, j'ai dit ça à haute voix ici. J'ai dit, ah, c'est tremblement de terre, on veut annoncer. Et je débloque le téléphone. C'était tremblement de terre. On dit tremblement de terre. Il y a tremblement de terre, on n'a qu'à rester à l'intérieur. Et si ça ne va pas, on appelle 911. Écoutez, c'est pour vous dire que à tout moment, le malheur peut arriver. Mais si nous ne sommes pas agréables à Dieu, comment est-ce qu'il va nous sauver? Je me suis bien levée ce matin. C'est comme ça que les gens meurent, non? Et hier, parce que j'ai refusé de faire miséricorde à quelqu'un, j'ai refusé de pardonner à quelqu'un, j'ai refusé de donner une chance à quelqu'un. Et j'ai dit, je ne te pardonnerai jamais, même s'il faut que je meure. Et aujourd'hui, là où moi j'étais, le tremblement de terre arrive. Et que l'autre est de l'autre côté. Il a demandé pardon. Pas un pardon qu'on demande dans la bouche, mais de son cœur, il savait et il s'est répondu. Bien-aimé, est-ce que tu pourras invoquer l'Éternel? Et l'Éternel te répondra en ce moment-là. Est-ce que tu pourras invoquer l'Éternel? Et l'Éternel te répondra en ce moment. Parce qu'en ce moment, nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu en ce moment. Nous crions dans les moments de difficulté pour que Dieu nous réponde. Mais est-ce que lorsque nous allons crier à l'Éternel, pendant que nous-mêmes, nous n'avons pas fait miséricorde à quelqu'un, est-ce que nous pouvons crier à l'Éternel et il nous répondra? Est-ce que lorsque tu es dans des difficultés, tu n'invoques pas l'Éternel? Mais pourquoi lorsque ton prochain est dans des difficultés et t'invoque? Donne-moi de l'aide, j'ai faim, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Tu le rejettes. Et toi, lorsque tu as faim, tu cries à l'Éternel. Lorsque tu as des problèmes, tu cries à l'Éternel. On nous a dit qu'on nous jugera avec la même mesure avec laquelle nous avons jugé d'autres. Nous ne savons pas quand nous allons mourir. Ce qui est arrivé aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un, je ne panique pas. Bien que je savais que c'était un tremblement de terre, je n'ai pas paniqué. Parce que je sais que Dieu est là. Mais ça, c'est arrivé à certains endroits et des gens sont morts. Et des gens sont morts. Et je suis en train de faire une émission sur ça aujourd'hui, voilà que, ok, un exemple arrive encore pour que je t'en parle, pour que tu médites sur ta vie, pour que tu comprennes que la vie ne t'appartient pas. Pour que tu comprennes que la vie ne t'appartient pas.
et que nul n'est hors de danger, surtout dans ces derniers temps où nous sommes. On ne sait jamais ce qui va se passer. On ne sait jamais ce qui va arriver. Aimons-nous les uns les autres. Prenons soin les uns des autres. Montrons-nous de l'affection. C'est ce que Dieu est. Si tu ne pardonnes pas aux autres, comment peux-tu espérer de Dieu le pardon, bien-aimé? Comment? Lorsque nous faisons le mal, nous pratiquons la méchanceté, la cruauté envers les autres et nous espérons que Dieu ait miséricorde, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous montre sa face de bonté, de grâce. L'Éternel a dit, Ésaïe 55, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Qui que tu sois, le moment est venu que tu abandonnes la mauvaise voie, la méchanceté. Laisse tomber la méchanceté. Aime ton prochain. Tu ne pardonnes pas. Tu es sans miséricorde. Si tu tombes aujourd'hui, bien-aimé, qui va te ramasser? Vous êtes dans une pièce, dans un boulot, quelque part, vous ne vous supportez pas. Tu es au-dessus de tout le monde, grand chef. Mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Et tu tombes. Ce sont tes ennemis, tes inférieurs là qui vont encore te prendre. Que dit le proverbe? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es un lion, roi de la forêt. C'est toi qui domines sur tout le monde. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion peut être grand, roi de la forêt, n'importe quoi. Tu peux être hautain. Plus grand que tout le monde. Mais si tu tombes, tu n'as rien. Celui qui vit a plus de valeur que toi. Alors, humilité. Dieu est le Dieu tout-puissant, mais il n'est pas égoïste. Il n'est pas orgueilleux. Lorsque nous lui obéissons et que nous rentrons dans sa grâce, il est favorable. Il est un Dieu approchable. Il n'est pas dominateur. Non. Mais il est facile à approcher. Il montre seulement sa dominance lorsque nous voulons être des sujets rebelles. Têtus. C'est là que Dieu nous montre sa gloire. Qu'il est Dieu. Sans quoi, c'est Dieu et puis on est là, Dieu. Il nous montre son amour, son affection, il nous déclare son amour tout le temps. Ne recherchons pas la colère de Dieu. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Revenez de vos voies. Dieu ne se lasse pas de pardonner, il pardonnera. Si Dieu ne se lasse pas de pardonner, pourquoi nous lassons de nous pardonner? Jésus a dit 7 fois 70. Non. Nous devons pardonner à quelqu'un dans une journée 7 fois 70. C'est beaucoup. 70. Est-ce que tu peux? Dans une journée, qui peut t'offenser 7 fois 70? Qui peut t'offenser 7 fois 70 dans une journée? Personne. Mais tu auras à pardonner autant de fois dans une journée. Je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à la miséricorde.
que nous prions, que nous jeûnons, que nous nous humilions devant Dieu, tout ça, c'est vanité. Si nous ne faisons pas ce que nous devons faire. L'Éternel dit dans Ésaïe 58, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rend toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. » C'est Dieu qui parle. Est-ce que nous sommes comme ça? Et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et la guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi. Et la gloire de l'Éternel l'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. On parlait tantôt. Si nous voulons appeler Dieu, si nous appelons Dieu, ne répond-il pas? Lorsque nous avons des problèmes, ce n'est pas lui que nous invoquons. Mais non, tu ne fais pas ces choses et tu veux l'invoquer, il ne répondra pas. Mais la Bible te dit, fais ces choses. Et maintenant, appelle à Dieu et il te répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. L'Éternel, notre Dieu, n'aime pas cela. Il ne l'aime pas. Il n'y prend point plaisir. Nous maltraitons les autres, nous leur mettons des jougs. Et ça, c'est ceux qui avaient des esclaves. Et ils pensaient que cela était agréable à Dieu. Non. Dieu est un Dieu juste qui a créé le noir et le blanc. Il leur a donné différentes couleurs, mais le même sang rouge coule dans leurs veines. Il n'y a pas de sang rouge sans blanc, sans noir. Il y a du sang rouge dans toutes les veines. Dieu a créé l'homme jaune. Il a créé l'homme noir, l'homme blanc. C'est ce que Dieu a créé. Mais il n'a jamais mis un peuple pour dominer un autre. Une race pour dominer une autre. Une couleur pour dominer une autre. Il nous demande l'amour du prochain. Mais nous n'avons pas l'amour du prochain. Nous n'aimons pas. Et nous ne nous aimons pas. Et Dieu ne peut pas être avec nous dans ces conditions. Il nous abandonne. Nous crions, il ne répond pas. Lorsque nous faisons porter des jougs aux autres que nous ne pouvons pas porter nous-mêmes. L'Éternel voyait comment on maltraitait ses esclaves à l'époque. Et ça ne lui plaisait pas. Voyez comme l'Éternel est bon. Quand je lis ces choses, je dis, j'ai fait le bon choix. Et le bon choix m'a fait. Moi-même, j'ai été choisie par lui. C'est lui qui m'a aimé le premier. Mais je ne regrette pas l'avoir suivi. Parce que si le Dieu que j'adore est bon comme ça, franchement, je suis heureuse et bénie. Au moins, il n'est pas comme le diable qui met ses âmes en danger, appelant la punition sur eux. Dieu est bon. Et il pense à nous. Le diable n'a jamais fait du bien aux âmes. Même l'argent qu'il leur donne,
Ils le volent de Dieu. Ils leur donnent leur propre argent, leur destinée. Et maintenant, ils leur réclament leurs âmes. Ils les torturent plus tard. Vous amène à faire le mal, à tuer, à sacrifier des âmes pour votre argent, pour avoir l'argent. Sacrifier vos enfants pour avoir l'argent, pour ceux qui sont dans les sectes. Rendre vos enfants pour avoir l'argent. Je ne veux pas ce Dieu. J'aime ce Dieu-là. Isaïe 58. Il est si bon. Je l'aime. Je veux le servir. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. N'est-il pas bon, Dieu? Nous avons tous l'habitude de dire que il faut donner, mais donner pour ne pas regretter. Et c'est pourquoi, puisque je me rappelle, lorsque j'étais dans le monde, je disais, si je veux te donner quelque chose, de l'argent, je donne toujours ce que j'ai. Mais si j'ai 25 francs et que c'est les seuls 25 francs qui me restent et que je dois te le donner pour regretter, alors je te dirai non. Mais je ne dis pas, je n'ai pas, hein. On me connaît pour cela. Je vais te dire, je n'ai que 25 francs et je ne veux pas te le donner parce que je ne veux pas regretter. Mais plus tard, j'ai appris à donner le fond de ma poche et ne rien avoir sur moi-même. Mais je dis cette mentalité de dire que non, pour ne pas regretter, si je donne tout ce que j'ai, que je regrette après ce que j'ai donné. Non. Ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à tout donner. Sans regretter. Ce n'est pas tout donner qui est le problème. C'est de ne pas savoir donner qui est le problème. C'est que tu ne sais pas donner. C'est que tu ne sais pas donner. Nous pouvons donner aux autres et ne pas avoir. Oui, on va dire, ok, toi tu es là, et puis tu donnes aux gens, et puis les gens évoluent, toi tu n'as rien. Si j'ai la joie, j'ai la paix du cœur, j'ai l'amour de Dieu, n'ai-je pas tout? On a tout, non? On a tout. Tu donnes de l'argent à quelqu'un pour conduire, pour acheter une moto, toi-même tu mâches. Ça veut dire que tu es bête? Non. Ça veut dire que tu fais la volonté de Dieu. Quelqu'un te dit, oh, viens se plaindre devant toi, mon matelas fait mal, je vais acheter un nouveau matelas. Tu vas dire, ah, moi-même, mon matelas, là, c'est ça, j'utilise depuis 40 ans. J'aime pas changer. Et je vais lui donner l'argent pour aller acheter matelas. Toi, tu as un matelas jusqu'à ça te fait mal au dos. Moi, je me couche sur la natte. Pourquoi je vais t'acheter matelas? Donne. Et couche-toi sur la natte. Couche-toi dans des conditions horribles. Et donne à ton frère. Ah, ma voiture a de panne, je vais aller réparer. Hein? Toi, tu as même voiture. Et tu veux aller réparer. Moi, je marche et toi, tu me demandes de l'argent pour aller réparer. Donne. Parfois, on a l'impression que les autres exagèrent en nous demandant certaines choses. Mais vous savez, Dieu aime le cœur innocent. Dieu aime le cœur pur. Dieu aime le cœur bon. Il prend plaisir à cela. Ayons un bon cœur, bien-aimés. Ayons un bon cœur. Et faisons le bien, sans regret. Faisons le bien. Nous n'avons pas besoin d'avoir quelque chose avant de donner aux autres. Les autres peuvent s'enrichir. Et c'est ça ce que Paul dit pour les serviteurs. Nous sommes les balayeurs du monde. Nous nous bénissons d'autres et nous appauvrissons. Nous sommes pauvres. Mais est-ce que nous sommes pauvres? Nous sommes riches en beaucoup de choses. Nous sommes riches.
Nous n'avons pas besoin d'être riches. Si nous avons le quotidien que Dieu nous donne, nous pouvons enrichir d'autres personnes, c'est pas grâce à notre bénédiction. Si je t'enrichis aujourd'hui que moi-même je n'ai pas, tu penses que tu as quelque chose de plus que moi? Non. J'ai plus que toi toujours. Parce que tu es arrivé à ce niveau à cause de moi. J'ai bâti quelque chose dans le ciel. C'est ma philosophie. C'est pourquoi je ne regrette pas le bien que j'ai fait. Je ne regrette pas le bien que j'ai fait. Il y a des gens, quand ils font le bien aux gens et que les gens commencent encore à évoluer plus qu'eux, ils deviennent jaloux. Et ils abattent. Maintenant, ils veulent détruire. Tu n'es pas intelligent. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas intelligent. Si tu es intelligent, tu dois savoir que cette personne, quoi qu'elle soit un jour, c'est toi qui as fait cela. C'est ta richesse, ça. Tu dois te réjouir. Moi, je me réjouis. Je t'ai aidé à être ce que tu es. Que tu sois reconnaissant ou pas, c'est à cause de moi. Dieu m'a utilisé pour que tu sois là. Nous devons nous réjouir. Ne soyez pas jaloux des gens que vous avez formés vous-même. Parfois, ceux que vous avez formés peuvent vous dépasser. C'est bon. Vous êtes un bon maître. Ne serez-vous pas un maître inutile, ignorant, si vous formez des gens qui ne connaissent rien dans le monde? Soyez intelligents. C'est juste la méchanceté dans notre cœur qui fait que nous ne voyons pas les choses comme nous devons les voir. Nous avons formé quelqu'un qui est devenu plus grand que nous. C'est que nous sommes un génie, nous sommes bons. Nous-mêmes, nous avons une âme grande, pas un corps, peut-être pas un grand corps, mais une grande âme. Parce que notre âme a su former cette personne-là. Notre âme a pu donner à cette personne-là une connaissance qui l'a fait nous dépasser encore. C'est ça, normalement. Le serviteur doit dépasser le maître. Parce que les choses évoluent. Les choses évoluent. Dans la technologie aujourd'hui, des gens étaient dans la technologie depuis. Et d'autres ont même peut-être copié chez eux, fabriqué des portables. Mais aujourd'hui, ces gens-là dépassent. Les anciennes marques sortent des choses aujourd'hui qui sont parfaites, qui sont bonnes. Son agent ne peut jamais effacer le maître qui l'a formé. Et quand on va demander, quand on va voir l'enfant, on va demander, mais qui est ton maître? Qui t'a appris? C'est toi qui lui as appris. Tu auras cette gloire-là. Il recevra la gloire de faire les choses bien comme il le fait. Et toi, tu recevras la gloire de l'avoir formé. Une gloire que personne ne peut effacer. Que personne ne peut effacer. Et qu'est-ce qui est important? Que nous recevions notre gloire des hommes ou de Dieu? Dieu saura que c'est toi qui as formé cette personne. Et plus cette personne évolue, plus Dieu te bénit. Parce qu'elle est devenue ce que toi, tu as fait d'elle. Nous devons laisser les gens. La jalousie, ce n'est pas bien. Ça détruit. Dieu n'aime pas les cœurs méchants. Ceux que vous avez gardés, ils peuvent se marier demain à un homme extraordinaire. Regardez, en Afrique, on a vu des enfants placés qui vont se marier à des boss. Pendant que les enfants de la patronne se promènent encore partout. Ironie du sort.
Non, volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et peut-être parce que toi, la patronne, tu as mal agi envers elle. Et tu ne peux pas changer la destinée de quelqu'un. Vous ne pouvez pas changer la destinée de quelqu'un. Tu peux ouvrir une boutique aujourd'hui et mettre quelqu'un dedans. Si tu traites mal cette personne et que Dieu va ouvrir une boutique plus grande à la personne, pendant que toi, pour toi, va finir, tu vas voir cette personne élevée. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Et pourquoi tu vas détruire la personne? Pourquoi lorsque la personne est à côté de toi, tu détruis la personne? Laisse-la. Lorsque cette personne va s'enrichir demain, elle va se souvenir de toi et venir toujours te bénir. N'est-ce pas comme ça? Parce que peut-être dans l'histoire, dans ce qui est écrit, un jour toi tu vas tomber. C'est pourquoi Dieu a amené quelqu'un qui a une étoile brillante vers toi pour que tu formes cette personne. Pour que demain, lorsque toi tu seras en train de tomber, cette personne puisse te relever. C'est ça ce que Dieu fait. Si nous sommes intelligents, nous connaîtrons les plans de Dieu. Mais non, par la jalousie, tu as détruit cette personne, tu l'as empêché d'évoluer. Lorsque tu vas tomber, la personne aussi va tomber, c'est fini. Tu vas te perdre. Qui va venir te secourir? Qui va venir te secourir? Dieu t'aime tellement qu'il a mis quelqu'un qui va t'aider demain. Lorsque tu vas tomber à côté de toi. Mais tu as détruit la personne. J'ai analysé, c'était une chose récemment. Et j'ai vu que, dans la vie, il faut que nous fassions attention. Le jour où nous commettons l'iniquité, la méchanceté, c'est bon, c'est agréable, nous dominons. Nous sommes forts, nous sommes grands. Nous sommes chefs, patrons, maman, papa et tout ça. Mais lorsque le moment vient de payer, ça devient pénible. Ça devient pénible. Faisons ce qui est juste devant l'Éternel. Ce à quoi Dieu prend plaisir, c'est à la justice, à l'amour, à la miséricorde. Dieu ne demande pas nos actions de grâce, il ne les mange pas. Aller prier à l'église matin, midi, soir, ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas ce qu'il attend. Car si nous venons avec un cœur méchant, est-ce que Dieu pourra nous écouter? Nous sentons, nous puons devant lui. Nous sommes bénis lorsque nous venons devant l'Éternel avec un cœur pur, rempli d'amour et que nous avons déjà aidé tous ceux qui se sont présentés devant nous. Que l'Éternel t'assiste, bien-aimé. Qu'il te donne un cœur pur. Qu'il renouvelle ton cœur. Répands-toi. Répentez-vous, c'est une question de volonté. Et la volonté change. Et Dieu te rehaussera. Il te bénira. Dieu prend plaisir à la bonté et non à la méchanceté. Soyez bons de cœur et faites ce qui est bien. C'est comme ça que vous serez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous rehausse. Amen.